Tu es en train de faire des grosses baies. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer pour cette fin d'année qui approche à grands pas mes palettes favorites qui sont sorties en 2023, mes 5 palettes favorites pour être très précise. Ça a été très dur de n'en choisir que 5. Peut-être que ça va vous surprendre de ne pas avoir certaines palettes dans ce top, ça veut pas dire du tout que je ne les aime pas, c'est juste que quand on prend la balance originalité, défaut, qualité, est-ce qu'il manque des fards foncés, est-ce qu'il y a trop de fards pâles, etc. on arrive à qu'elles soient pas dans ce top en fait, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Alors il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, vous savez, avec un podium. C'est vraiment juste mes 5 favorites. Et on commence tout de suite parce que cette intro est déjà bien trop longue. Allez, on va commencer par la plus grande palette de ce top. C'est la neutrale de Beauty Bay. Alors, j'adore les palettes de chez Beauty Bay. Je trouve la qualité, la pigmentation, que ce soit, et la qualité des mats et des fards plus irisés, vraiment top. On a un gros choix de couleurs. Alors j'ai pas testé les petits formats parce que chaque palette comme ça vient dans plusieurs tailles, 16, 9, donc là c'est la 42, grande palette. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir un aussi grand choix de couleurs si vous n'êtes pas make-up artiste, mais vraiment la qualité des palettes Beauty Bay est top. Ma favorite cette année que j'ai testée de chez eux et qui fait partie de ce top, donc du coup c'est la neutrale. Je trouve les teintes magnifiques, les couleurs sont sublimes. Alors j'aime beaucoup la nude aussi, mais les teintes sont plus chaudes et des palettes au ton chaud on en trouve pas mal. Je vais vous en montrer une juste après où la qualité des mats quand même c'est différent. En tout cas la neutrale elle est magnifique, j'adore les couleurs qu'il y a à l'intérieur, la sélection avec ces teintes un peu froides avec des touches de bleu à l'intérieur, elles sont vraiment belles. Vous avez vu ce taupe là comment il est beau? Une magnifique palette. Il y a des teintes qui frôlent avec le chaud mais elles sont pas orangées, c'est plus un chaud avec des tonalités roses et en y ajoutant du bleu, voilà. Vous arrivez dans les teintes qui sont là. Je trouve cette palette vraiment très réussie et les fards brillants qui l'accompagnent, ça c'est un topper, il est magnifique, sont vraiment top. La pigmentation est super et que vous soyez débutant ou pas débutant, voilà, plus expérimenté, je trouve que ce sont de très belles palettes et la neutrale à mon avis est un indispensable si vous voulez commencer à, même si vous êtes make-up artiste et que vous commencez à vouloir construire votre kit, on va dire que c'est un excellent investissement. Pour la deuxième palette de ce top, je sais pas par quoi je vais commencer. On va peut-être continuer dans les un peu neutres. Il y a la Master Matte de Makeup by Mario. Alors pourquoi j'aime cette palette? Parce qu'elle a l'air toute bête. C'est une palette de mat. C'est une palette pas de nœuds. Enfin c'est un peu plus particulier celle-ci. C'est pas complètement des tons. Ça a l'air d'être des tons chauds vus comme ça, surtout si vous la mettez à côté de la neutre. J'ai Sawyer. Ce que j'aime avec cette palette, c'est que, alors déjà la qualité des fards mat, etc. C'est crémeux comme j'aime bien. On retrouve un peu la qualité des palettes que j'aimais bien de chez Be Perfect. C'est facile à utiliser, facile à estomper, enfin c'est une merveille. Si vous êtes make-up artiste en plus, elle est petite, compacte. C'est un indispensable je trouve, parmi toutes les palettes de neutres qui sont sorties cette année. J'ai utilisé pour tous les fards mat qui sont sur mes yeux aujourd'hui cette palette avec les fards qui sont... En fait, ce que j'aime bien c'est que ça fait des teintes naturelles, les tonalités de la peau en fait. Donc quand vous utilisez cette palette, ça fait vraiment... On peut faire n'importe quel maquillage avec, je l'utilise dans énormément de make-up. En teinte de base en fait, ou en teinte d'estompage, ou en fard foncé pour améliorer, j'ai presque envie de dire, le maquillage, parce que notre peau, vous voyez, il y a un peu plus froid là, il y a un peu plus chaud là, il y a une teinte un peu plus, elle tire sur le olive, et ça fait vraiment la teinte plus bronzée, etc. On peut même l'utiliser pour les sourcils si on a envie, ça fait vraiment
sans chichi, la palette naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, la façon dont les gens entendent des teintes naturelles, c'est-à-dire des tonalités de la peau, tout simplement. Elle est vraiment, vraiment top et très, très, très compacte. Ah, ça y est, il est enfin en train de se poser. Palette aussi que j'ai trouvé super bien, il y a les Color Shifter de Sephora. Alors j'ai eu un coup de cœur sur la Infinite Nude qui est pour le coup vraiment, vraiment nude. Les mats sont très très bien à l'intérieur, le fard brillant est top. Il est peut-être un peu poudreux, mais pour le prix honnêtement et comment dirais-je, c'est une excellente petite palette. Voilà, j'ai rien voilà, elle est top. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Elle est vraiment, vraiment top. Peut-être juste le packaging qui m'agace un peu. Le topper, les formats sont bien trouvés, l'harmonie est bien trouvée. Ça fait des petites palettes vraiment sympas et pas très très chères. J'ai été très agréablement surprise par ces petites palettes. C'est rare que j'aime des palettes petit prix, entre guillemets. La Italian Spritz. Excellente surprise de chez Too Faced. Elle mérite d'être dans ce top parce que pour une fois, à part les Natural Nudes et la Sunset Stripped, qui est peut-être les deux palettes exceptionnelles que je vais aimer de chez Too Faced exceptionnellement, parce que je n'aime pas en fait la formulation normalement des palettes Too Faced. Mais avec celle-ci, ils ont vraiment amélioré la qualité de leurs produits. Les mats sont super, les fards brillants à l'intérieur sont très très bien. Peut-être un peu sec pour cette couleur là, mais c'est souvent un type de violet que l'on retrouve dans beaucoup de palettes qui est un peu sec, mais vraiment 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 top. Les couleurs sont jolies, l'harmonie est très sympa, on peut faire une multitude de maquillages avec, je trouve. Elle sent bon en plus, elle me donne tout de suite envie de vacances. J'adore les couleurs. Elle peut s'utiliser très très facilement si vous n'avez pas idée de comment se lit une palette. Vous pouvez utiliser les 3 fards en colonne. Vous pouvez faire des harmonies avec les rangées. Vous pouvez faire des associations de 2 hyper faciles, des associations de 4 aussi, les 4 fards qui sont là, les 4 fards qui sont là, les 4 fards qui sont là, et ainsi de suite. La lecture de cette palette est hyper facile et les harmonies sont très sympas. On peut faire plein de genres de make-up différents et rien que pour ça en fait elle mérite d'être dans ce top parce que les couleurs sont bien trouvées, c'est très estival comme les gens aiment bien dire, encore que moi je qualifierais plus ça de printanier, pourquoi pas l'été aussi quand même. J'aime beaucoup cette palette. On fait des make-up très 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 sympas avec, j'aime beaucoup les couleurs et juste de la sentir c'est merveilleux. Mais je me répète, mais vraiment elle a une odeur très particulière de vacances. Mais pour une fois, c'est pas une odeur de vacances en plus où habituellement ça va être noix de coco, monoï, etc. Ça change. Vraiment, ça change. J'aime beaucoup. Alors, ça peut paraître déroutant parce qu'il n'y a pas de fard extrêmement foncé à l'intérieur, mais même sans ça, on arrive quand même à avoir une belle intensité et à avoir un make-up qui pop. Ensuite, Cosmos de Anastasia. Donc, la 5e palette de ce top. Les palettes Anastasia, cette année et fin d'année dernière, enfin depuis l'année dernière où ils ont reformulé, refait leur packaging, etc. Je trouve les palettes très très bien. Il y a plus pinceau, les fards sont plus gros en plus, donc on y gagne franchement. L'espace pour le pinceau, je trouvais que c'était de l'espace perdu dans la palette. Les fards sont plus gros, là on atteint par fard 1,35 g. Et l'harmonie de la Cosmos est top. J'adore cette palette. J'ai fait un make-up de Noël avec. J'ai utilisé tous les fards de cette palette. Ils sont splendides. Ça, c'est le fard noir Galaxy. Un smoky avec ça. Je vous dis pas. Et après, on a des beaux fards mat qui sont très faciles à utiliser et qui, même si vous passer du temps à estomper, ne vont pas devenir un peu grisâtres. Ça se mélange pas les couleurs entre elles de manière hyper moche. Même si vous êtes débutant, vous allez très bien vous en sortir avec cette palette. Elle est vraiment très très sympa. J'adore, je sais pas assez essuyer mes doigts, mais j'ai rien pour... J'avoue, j'ai pas préparé de lingette ou de quoi que ce soit. Oh, j'adore ça. Je vais peut-être me faire ça pour Noël, pour le nouvel an. Space Cluster, Sun... Alors ça c'est un fard effectivement qu'on peut retrouver un peu plus partout. Sun n'est pas
C'est des fards un peu dorés, orangés qui shiftent. Quand on bouge, en fait, ils sont un peu plus roses. Orion est l'un de mes fards préférés et j'adore Supernova aussi parce qu'il a comme ça une iridescence. Il change de couleur avec les reflets. Vous avez ça avec Sun, avec Supernova et avec Quasar. Quasar qui est un peu un jaune doré avec des reflets verts. Supernova donc qui est un rose avec des reflets bleutés. Et Sun qui est un orangé doré avec des reflets roses. Je trouve cette palette magnifique. Les fards sont splendides. Je l'ai beaucoup utilisée. Même, je dirais que on a gagné en facilité d'estampage. Je trouve que les palettes Anastasia étaient souvent un peu difficiles pour les plus débutants. Et là, on a quand même quelque chose d'un peu plus facile à utiliser en ne perdant pas quand même la pigmentation que les palettes Anastasia étaient connues pour. Voilà pour ce top palette de l'année, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si... je sais pas. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si c'est pas déjà fait pour avoir chaque notification de chaque nouvelle vidéo. Enfin, quand ça fonctionne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.